Bonjour à tous, bienvenue sur Aquacave. Aujourd'hui, on visite ma fish room. Je vous montre tous mes aquariums et les espèces que j'ai. Allez, on est parti. On commence directement avec le bac Malawi. Donc c'est un bac de 370 litres brut. J'ai des Copadichromis azureus, des Otopharynx lithobates et des Labidochromis caerulus. C'est un bac assez récent, il a un peu plus de 3 mois. Les poissons vont très bien et j'ai de la repro de temps en temps. Voilà. Donc un bac qui fait plaisir. Avec des poissons hauts en couleur. Et très sympa. Voilà. Allez, on passe à la suite. Juste à côté, j'ai un petit bac de 70 litres avec des guppies bleus proches de la souche sauvage du Rotata. Ce sont vraiment des petits guppies sympas. J'ai pas encore de la reproduction parce que je viens de les mettre dans ce bac. J'ai fait ma petite sélection. On verra bien ce que vont donner les jeunes. Donc juste au-dessus, 3 bacs d'élevage de 100 litres chacun pour des jeunes. Et à côté, un bac de 250 litres pour des futurs poissons. Je vous ferai un sujet sur une prochaine vidéo. À côté, un petit paludium sympa avec des Kili Volcanum Campina. Ils sont très sympas. J'ai 2 couples et leur petit à côté. Voilà. Les petits, j'ai à peu près une trentaine. Et juste à côté, mon bac d'élevage avec mes scalaires Rionanai F2 que j'ai fait grandir. Donc j'ai 2 générations. Les plus grands qui ont maintenant entre 8 et 9 mois. Et les jeunes qui approchent des 4 mois. Pourquoi il y a une si grosse différence de taille avec si peu de temps? Parce qu'il y a plusieurs phases de grossissement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils grandissent très vite d'un coup, limite de jour en jour, et d'autres où c'est un peu plus lent. Donc j'approche des 130 individus. Voilà. Et en dessous, un bac du Tanganyika avec des Neolamprologus brechardi. En ce moment, ils ont même des jeunes, donc des plus grands, mais aussi des petits, comme vous pouvez voir juste en dessous du papa. C'est une espèce super parce qu'elle prend soin des générations à chaque nouvelle ponte. Donc voilà, super poisson. Donc juste à côté, une autre espèce du lac Tanganyika.
Neolamprologus multifasciatus. Cette espèce a la particularité de faire leur petite vie dans des coquilles. C'est un comportement très intéressant à observer. Dans ce bac, on peut observer 3 générations différentes. Donc les parents, les plus jeunes et des encore plus petits. Mais là, ah si, là, regardez. Donc voilà, très sympa. À côté, un bac vide de plantes. Pareil ici. Alors ici, nous avons à nouveau des kilis. Ceux-là, ce sont des Elberti sauvages avec lieu de pêche, pêchés par un ami à moi. Je lui en remercie encore. Regardez, tiens, un beau mâle ici, 2 même. Là. À la lumière, ils sont splendides. Bleus avec des traits rouges. Et les femelles sont plutôt marron, avec des traits plus foncés. On poursuit avec leurs jeunes. Voilà, on a quelques-uns. Il va être temps de les changer de bac. Voilà. Donc juste là, un couple d'Apistogramma Banshee. On a pu observer la femelle sortir. Là, regardez. Magnifique. Avec des jeunes d'une portée précédente. Parce qu'elle vient de répondre juste là, dans un autre coco. On peut croire qu'elle a mangé les petits, mais non, elle les déplace seulement dans un autre coco pour les protéger. Donc voici le mâle. Très beau spécimen avec une grande dorsale. Vraiment magnifique. On continue à côté avec des Apistogramma SP Amaya. Voici une femelle. Et le mâle est là. Voilà. Juste au-dessus, Apistogramma Nisheni. On peut voir la femelle et ses jeunes. Et le mâle aussi est juste là. C'est leur première portée et un peu plus de 40 jeunes. Donc c'est plutôt pas mal. Très beau couple. Juste à côté, un bac vide. Mais pas pour longtemps. Les poissons arrivent bientôt. Pareil ici. Ici, un Apistogramma abacaxis. Très beau mâle. Ici, on peut voir une femelle avec des alevins en nage libre. On peut constater 2 tailles, parce que c'est 2 générations différentes, espacées de 3 semaines. Les nages libres sont à chaque fois un très beau spectacle à observer car la femelle se balade dans tout le bac avec. Vraiment très intéressant. Juste en dessous, un petit
Paludarium pour crabe vampire. À côté, un bac d'élevage pour des apistogramma panduro nés à la maison. Ah, ils sont timides avec la caméra, mais ils sont bien là. Voilà. Donc bac vide, vide également. Et ici, Apistogramma cacatoides rioitaya Pérou. La batterie d'à côté, mon couple de Panduro avec pas loin d'une centaine de jeunes. Voilà. Très bon couple, protecteur. Mais je vois que là, les parents commencent à parader, donc il va falloir séparer les jeunes avant qu'il y ait une nouvelle ponte. Juste en dessous, Apistogramma biteignata. Très belle espèce aussi. Magnifique poisson. Voilà un beau mâle. La femelle doit être cachée quelque part. Peut-être dans la noix de coco. Comme je sais qu'une ponte ne va pas tarder, je reste vigilant de leur comportement. Sur cette vidéo, on peut observer cette magnifique femelle en parade avec le mâle. Vraiment un magnifique spectacle à observer. À côté, nous avons leurs jeunes de leur première portée. Voilà. Il faut savoir que les jeunes sont des F1, puisque les parents sont sauvages aussi. Ils viennent directement du Pérou. Voilà. Donc, juste en dessous, nous avons un bac un peu avec un peu de tout. Voilà. Donc, j'ai des palmato pulchers, quelques kili, mon cistrus. Voilà. Ici, un bac de jeunes panduro que j'ai élevé à la maison. Donc, très beau poisson. Regardez les couleurs. Un bleu éblouissant. Et c'est que le début. Juste au-dessus, Apistogramma SP Vielfleck. Encore au-dessus, un bac vide. Mais les nouveaux poissons qui arriveront vont le remplir. Ici, les jeunes Apistogramma rositae. Voilà. Juste en dessous, on change. Ce n'est plus des Apistogramma, ce sont des Adocheta piaiori. Mais ce sont encore des jeunes. J'en ai 9. On attend de savoir qui est mâle et femelle pour que je puisse isoler un couple
et reproduire. En dessous, des jeunes Apistogramma SP Vielfleck. Voilà. Nouvelle génération. Donc juste derrière, 3 jeunes Apistogramma Huascar. On peut en voir un là. C'est des F1. J'ai réussi à avoir seulement 3 jeunes parce que j'en ai bavé avec ce couple qui avait vraiment un comportement assez aléatoire avec les jeunes. Et la seule portée de réussite, la femelle a tué le mâle pour protéger les petits. Donc bon, en espérant que j'ai un couple dans ces 3 petits. Avant de passer au communautaire, j'ai aussi un bac juste en dessous avec des guppies bleus rotata et quelques Corydoras palliatus. Voilà. Après, je vais essayer de les mettre en repro pour avoir un peu de sang neuf. Alors, pour le bac communautaire, c'est un bac type amazonien avec des scalaires, des altispinosus, des Tetra Iphésombricon Red Cherry et des Apistogramma Banshee. Il va falloir que je fasse une petite coupe au-dessus du bac parce que les plantes cachent pas mal la lumière, donc ça commence à être compliqué à filmer. Et en plus, avec le tanin, il y a pas mal de reflets. Voilà. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo, ça fait vraiment plaisir et ça soutient. Si vous voulez une vidéo sur la partie plutôt technique de la fiche room, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez voir plus souvent des images des poissons et des bacs, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. Le lien est dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à dimanche prochain 16 h pour une nouvelle vidéo.